Salut tout le monde. La communauté analytique est en contact avec vous Guru.market. Merci de prêter attention à nous. Chers spectateurs, merci de donner un like royal à cette vidéo. Votre like est très important pour la diffusion de la chaîne Guru.market. Nous comparons avec vous les principaux indicateurs de l'entreprise Five9, INC, ticker, FIVN. Cet avis a été créé à partir des informations du 20 août 2024. Par classement Guru.market, entreprise Five9 INC appartient à la sous-catégorie Soft Infrastructure. 14 entreprises participent à l'évaluation et c'est plus ou moins représentatif. Nous commençons par des données récapitulatives sur l'entreprise. Si cela vous intéresse, vous pouvez le mettre en stop. Nous vous invitons à regarder plus attentivement tous les indicateurs de l'organisation étudiée. L'accès à la base de données avec la structure des tickers est absolument gratuit et ouvert. Alors, les amis, nous commençons enfin. Capitalisation boursière de l'organisation Five9 INC est de 2,61 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 98 milliards de dollars. Five9 INC représente une part de 2,66% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,51 milliard de dollars. Avec une capitalisation bilantaire de la sous-catégorie de 31 milliards de dollars. Five9 INC constitue une part de 1,645%. En comparant les parts de marché et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Part occupée Five9 INC dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 2,66%. La capitalisation du bilan est de 1,645%. C'est 38% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise analysée s'élèvent à 1,18 milliard de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 231,4% du capital. Résultat sur le niveau des dettes de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le solde du prix de marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice correspond à 0, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 70,7, ce qui est nettement pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours-bénéfice du marché par rapport à celui de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 53 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Ce qui est mauvais pour le prix de l'entreprise. Évaluation du bénéfice futur attendu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 2,7. La moyenne dans la sous-catégorie 5 est inférieure de 46% à celle de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport aux indicateurs de revenus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0, 5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 970 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est extrêmement mauvais pour le prix de l'entreprise. Évaluation des volumes de vente futures estimés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par de telles analyses, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à nous et de cliquer sur la cloche. Merci pour votre abonnement. La marge est de moins 5,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 7,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 12,5%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points.
La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans cette sous-catégorie est de 4,46%. Il s'agit d'une augmentation de 68% de la part de capitalisation boursière. Cela reflète un déséquilibre dans le prix de marché de l'entreprise Five9, ENC, très probablement vers une sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 974 000 $. Et pour la sous-catégorie 1633 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 40,4%. Estimation du montant du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bond, 0, 5 point. Le montant du bénéfice par employé est de moins 19,6 000 $. La moyenne dans la sous-catégorie est de 23,1 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 15%. Estimation du profit par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des ventes pour chaque employé de l'entreprise est de 361 000 $. Dans la sous-catégorie 325 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 11%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des transactions à découvert est de 8,6%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,4%. Il s'agit d'un indicateur de compression courte. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 40% pour l'entreprise Five9, ENC. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 51%. Potentiellement, les actions de la sous-catégorie sont valorisées à un niveau supérieur à celui de l'entreprise Five9, ENC. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Five9, ENC et sociétés de sous-catégorie. Nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société Five9 INC a montré une dynamique de moins 50,8%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 10,5%. Cela n'indique clairement rien, mais vous devez en prendre note. Avant de montrer le score final, je demande gentiment. Laissez votre évaluation de l'entreprise Five9 INC dans les commentaires de cette revue. Vos réponses dans les commentaires aident à développer des informations à partir de Guru.market. Le résultat est le suivant, moins 5,5 points sur 10. Le score moyen pour la sous-catégorie est de 0 points. Si vous regardez de manière très large, sur le marché américain dans son ensemble, on voit que le résultat moyen pour l'ensemble de la bourse est de 0,3 points. Contre le score de l'entreprise de moins 5,5 points Five9, ENC. Passons au tableau de commande, qui est disponible, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises précédemment par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres de la société Five9 INC. Guru, Markets. Ouvrir une commande en raison du fait que Five9, ENC, l'entreprise la plus surévaluée de la sous-catégorie. Permettez-moi de vous rappeler que le 18 mars 2023, une commande a été publiée, ticker des BRG. Système d'évaluation de l'information et des références Guru.market, la décision suivante a été prise sur cette commande. Clôturer la commande. Le résultat est une perte de 9,9%. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information. Guru, Markets. Vous êtes vraiment le public le plus cool.